Ce qui était important, c'était est-ce qu'on va pouvoir, en mouvement, faire passer Ouais. ce mélange d'images magnifiquement terribles. C'est-à-dire que c'est très schizophrène en fait quand on voit le film, parce que tout est très très beau et en même temps on se dit ah c'est horrible, mais c'est schizophrénique parce qu'on a ce mélange et ça je pense que ça vient de notre culture, la culture française, qui est de mélanger à la fois les choses très très dures et en même temps ce romantisme à la française. Donc contrairement au film d'Al Gore par exemple, qui était vraiment puissant, méthodique, et vraiment on ressortait vraiment avec un mal de crâne, mais il était vraiment très efficace. Voilà la version française, plus romanesque. C'est une autre façon d'aborder le sujet. Nicolas Hulot abordera dans quelques mois à sa façon aussi, et on est très très impatient de voir son film aussi. Monsieur Perrin va faire un film, lui, beaucoup plus sur la mer et sur les émaux. On piaffe d'impatience à voir son film aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le regard des artistes, justement, différents, comment ils s'expriment par rapport à ce problème. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, on a un micro qui est dans la salle. Mais ça veut dire, vous, qu'en tant que producteur, vous avez été très respectueux de ce point de vue de Yann Arthus Bertrand. Vous l'avez laissé, parce que l'écriture, c'est Yann Arthus Bertrand avec Isabelle Delannoy. Voilà, je cherchais son prénom. Et c'est vrai que l'écriture, c'est aussi le message que vous voulez faire passer. Outre vos images, il y a aussi ce message. Donc il y a l'aventure de la Terre, il y a l'évolution de la Terre avec l'arrivée de la civilisation, il y a ce que l'homme fait de la Terre, et puis il y a un message d'espoir, comme je le disais, une dernière partie qui est bon voilà, on vous adressait quelque chose d'assez anxiogène, mais il y en a quand même qui ont déjà pris conscience et qui ont des actions. Bon, on a fait le film que j'avais envie de faire, et c'est vrai que Luc m'a laissé une complète liberté, et je le remercie. Et c'était vraiment, et c'était pas évident de donner tant d'argent à un type qui avait jamais fait de cinéma, et de lui faire confiance. Je vais te demander, Luc, est-ce que tu aurais envie, toi, de refaire un grand film sur la mer, ou un grand film comme ça, parce que tu as quand même t'as apporté quelque chose. Atlantis, c'est quand même un mythe, ce film. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Ouais. Atlantis, j'ai tourné pendant 2 ans sous l'eau. J'ai fait quelques plongées. J'avais des champignons partout, entre les bras, partout. Et non, je suis retourné à quelques endroits. Le film a un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis retourné à certains endroits où j'ai pleuré. Voilà, simplement. Pourquoi ? Parce que ça avait... Je vais finir, je vais vous dire. Pardon, excusez-moi. Je vais trop vite. Parce que je suis arrivé dans des cimetières, voilà, en 10 ans. Voilà, là où j'ai vu des raies tachetés, des poissons de toutes les couleurs. J'ai vu un cimetière. Voilà. Alors passons. Moi j'aimerais bien, parce que d'abord on est très content que vous soyez là, que vous soyez déplacés. Donc si vous avez des questions, j'aimerais bien répondre à vos questions, parce que c'est important. On va vous donner le micro. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, en tant que particulier, on a tous envie et on préserve tous plus ou moins les ressources à notre échelle, mais c'est une petite échelle. Est-ce que vous avez essayé de toucher ou d'approcher les grands pollueurs, et on va dire ceux qui provoquent les plus grands déséquilibres? Alors, je ne vais pas stigmatiser, mais je pense à des firmes comme Monsanto, Cargill, les pétroliers et autres. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait à ce niveau-là pour les sensibiliser? Yann, je te laisserai répondre après. On n'a pas ce pouvoir-là. Hein, on a surtout le pouvoir de montrer les choses, de vous sensibiliser là-dessus. N'oubliez pas qu'on a tous un grand pouvoir. On est consommateurs. Voilà. Je peux vous dire que le jour où nous, en tant que consommateurs, on a décidé de ne plus prendre tel ou tel produit, c'est terminé pour eux. Alors, j'en profite pour vous dire que j'ai appris, parce que je ne le savais pas, que en fait, le bétail à travers le monde pollue en fait beaucoup plus que l'ensemble de tous les transports, avions, bateaux, voitures, etc. Donc il y a déjà un geste très simple, et je suis vraiment triste pour les éleveurs de bovins, parce que malheureusement c'est pas de leur faute, mais déjà de manger moins de viande, tout simplement, obligera les gens à avoir moins de bétail, et donc
moins de soja pour les nourrir, du soja qui est transporté en avion, voilà. Donc toute cette chaîne-là, simplement en réduisant la viande, tout simplement, vous faites déjà un geste énorme. Et vous avez le pouvoir de le faire. Voilà. Quand on dit que le thon de Méditerranée, en moyenne entre 10 et 12 métaux lourds, qui sont vraiment très toxiques dans leur chair, et qu'il faut arrêter de manger du thon, eh ben, c'est très simple. Quand vous êtes au restaurant, chez vous, vous en prenez plus. Et ce qui est hallucinant dans notre système humain, c'est qu'on a toujours l'impression, oui, mais moi je suis tout petit, j'ai mon petit pouvoir. Ben, je peux vous assurer que vous le multipliez par 6 milliards, et c'est une arme de destruction massive. Hein, voilà. Donc vous êtes très armés pour lutter. Et voilà, utilisez votre pouvoir. Yann Arthus Bertrand ? Non, mais je crois qu'il a entièrement raison. Et aujourd'hui, il faut arrêter de tout croire que c'est les autres qui font. Et il y a des gros pollueurs. Il n'y a pas d'un côté les très méchants pétroliers, les Monsanto, puis d'un côté les gentils consommateurs. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un ensemble. On a accepté ça. Alors bien sûr, c'est plus facile de pointer le doigt sur ceux qui sont les grosses industries, mais elles vivent de nous. Si on ne veut plus acheter de voitures, si on ne veut plus acheter de 4x4, on n'en achète plus. Je veux dire, si on ne veut plus acheter de thon rouge, on ne l'achète plus. Si on veut manger moins de viande, moins d'élevage industriel, parce que bien sûr, le paysan qui a ses vaches dans son champ ici en France, il faut l'aider, c'est de la viande locale. Je parle de la viande qui vient des États-Unis ou les élevages de porcs. Et Dieu sait que je ne vais pas me faire des amis auprès des Bretons, mais aller dans un élevage de porcs, vous n'avez plus envie d'en manger. Je veux dire, quelque part, il y a des porcs qui vivent dans des champs, ça existe. Et moi, dans Delico, j'appelle ça des campings pour cochons. Et on les voit dehors. Et c'est une façon. Je pense qu'il y a aussi le respect animal et qu'aujourd'hui, on considère l'animal comme une espèce d'usine à viande. Alors, l'animal va rester tant de jours exactement. On a un peu d'hormones, un peu d'antibiotiques, du soja, surtout que le soja, vous savez, le céréale qui a le plus de protéines au monde. Donc, tout le monde veut l'utiliser. Et on déforeste au Brésil beaucoup pour faire du soja pour nos élevages industriels. Quand vous mangez du poulet, vous avez des grandes chances que vous participez quelque part à la déforestation du Brésil. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut le dire. Voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on apprenne, peut-être à payer plus cher les produits. Je suis désolé, manger moins, parce que sinon, il faut bien que tous ces gens vivent quand même. On a créé une agriculture industrielle à un prix le plus bas possible, et c'est bon pour personne, ni pour la forêt amazonienne, ni même pour l'éleveur qui ne gagne pas sa vie. Mais une petite anecdote, quand on a été voir, puisqu'on a la FNAC, quand on a été voir François-Henri Pinault sur le sujet, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'une des premières choses qu'il m'a dit, on s'est rendu compte qu'on était des mauvais élèves et qu'on était pollueurs. Et rien que cette phrase, j'ai trouvé ça incroyable, parce que de pouvoir le dire, de dire voilà, on s'est rendu compte qu'on n'était pas bon. Ils ont fait une audit générale du groupe pendant 6 mois, je crois. Et puis petit à petit, ils ont commencé à changer tout ce qui pouvait changer. Et sincèrement, imaginez simplement que cet exemple-là, que tous les patrons du 440 se disent peut-être qu'on devrait aussi nous faire le truc, parce que quand même, on va finir par être remarqué. C'est des exemples super importants. Voilà, donc moi j'étais très content justement qu'un groupe industriel se mêle dès le départ et puisse dire bah voilà, je fais partie des gens effectivement qui polluent, mais ça y est, je l'ai vu, je l'ai compris et je vais faire le maximum pour changer. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Il faut surtout applaudir dès qu'un groupe industriel, quel qu'il soit, commencera à rentrer dans cette démarche-là. Il va falloir les soutenir au contraire et leur dire bravo, continuez, c'est super. Il ne faut surtout pas leur dire des méchants, c'est l'inverse. Je pense que rien qu'en félicitant ceux-là, les autres vont se sentir très très mauvais et très nuls, et ça les obligera à bouger. Voilà.